Bonjour, ravi de vous retrouver à bord de ce Morning Echo. On va aborder le thème du kidding, c'est-à-dire en fait tous les business autour de l'univers des enfants. Quand on sait qu'en France par exemple, il y a plus de 800 000 naissances par an depuis 5 ans et c'est un thème qui est très récurrent dans les pays anglo-saxons. Par exemple, aux États-Unis, 7 millions de femmes se sont essayées à ce genre de business. Il s'agit de concilier la vie de maman tout en entreprenant un nouveau business. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, cela a changé radicalement la donne et cela a permis d'abattre pas mal de barrières à l'entrée. L'idée de base est souvent de simplifier la vie des futures mamans ou des mamans qui ont des bébés. Et cet Eldorado, certes, a été exploité, mais il y a encore de nombreuses opportunités. Et les sous-secteurs d'activité qui sont le plus en vue sont notamment la mode, la décoration, la consommation et des prestations de services. En voici quelques exemples. D'abord, sur le côté décoration. Par exemple, si vous allez sur le site Art4Kids, vous verrez tout un panel de produits décoratifs pour les chambres d'enfants. Et la base de cette idée a été la demande d'un des deux enfants de la créatrice qui a demandé un tyrannosaure plein de couleurs. Pour ce qui est de la mode, la référence absolue, c'est le magazine Milk qui a été créé il y a 11 ans avec la même idée d'essayer de trouver en fait des vêtements hors des grandes marques pour les enfants de la créatrice. Pour ce qui est de la consommation, une des belles réussites du web, c'est vraiment Envie de fraise. Ce site a été créé en 2006 suite à l'envie d'une maman de bien s'habiller en période prénatale. Aujourd'hui, Envie de fraise habille une femme enceinte sur 10 en France. Pour la partie service, il y a les idées café poussette, c'est-à-dire permettre aux parents avec leurs bambins de passer un bon moment entre couples afin de pouvoir boire un café par exemple et de laisser les petits enfants s'amuser dans un coin. Pour réussir dans le kidding, certaines qualités sont nécessaires. D'abord bien sûr avoir la passion et la créativité en voulant créer quelque chose de neuf. Ensuite, aménager ses horaires en fonction des contraintes des bébés qu'on a à charge. Puis y consacrer aussi du temps tous les jours, même 30 minutes. Ne pas s'arrêter avec un échec. Si on pense qu'on a une bonne idée, recommencer. Et enfin, réinvestir le produit de son chiffre d'affaires dans l'entreprise. Pour ce faire, il est intéressant de mettre au point d'abord une étude de marché pour savoir ce qu'on vend et à qui on vend. Ensuite, se faire aider via la formation et les organisations, par exemple départementales. Mettre au point donc son business plan, donc des chiffres pour voir si on peut être rentable. Et enfin, se faire aider par des réseaux, notamment par exemple le réseau CyberL qui donne des idées pour pouvoir mener à bien son projet. Voilà pour le kidding, c'est vraiment intéressant à étudier si vous en avez envie. Et en vous souhaitant une excellente journée, et je voudrais reprendre ce propos de Leo Burke, cardinal américain, qui dit la chose suivante: ceux qui disent dormir comme un bébé, en général, n'en ont pas. À bientôt sur Morning Echo.